Chers auditeurs, votre frère le pasteur Daniel Pellissier a le privilège de vous présenter une autre édition de son programme Foi et Culture. Nous allons parler aujourd'hui de l'avènement du Seigneur encore une fois. Il y a trois éléments nous devons considérer. Le n'a pas parlé de l'avènement du Seigneur, tout concerné la prophétie. Nous avons pensé premièrement à la ville de Jérusalem, lui-même lié au cœur de la prophétie. C'est autour de lui que la guerre d'Armageddon sera le fait. C'est pour conquérir lui que l'Antichrist et ses armées prennent bataille, non bataille finale qui prend l'avènement du Seigneur. Donc Jérusalem intéressé nous. Nous avons pensé tout au temple de Dieu. Nous connaissons le temple, c'est élément aussi de la prophétie. Nous avons besoin de ça l'écriture dit sur lui. Nous avons pensé également au peuple d'Israël, aux Juifs. Je nous relais au Konyea. Donc les enfants d'Israël, il y a une prophétie à tout. Quand pile promesse, bon Dieu fait avec eux. Et c'est pour ça que nous avons étudié la prophétie. Nous avons besoin de considérer tout élément ça yo entre yo dans étude n'a fait pour nous bien comprendre l'avènement du Seigneur. Premièrement, nous commencer avec Jérusalem. Là on a pensé un texte qui est dans l'évangile de Luc, chapitre 21 à partir du verset 20. Voici ce que dit le Seigneur: lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple-là. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça nous comprend là, c'est une prophétie qui a un caractère particulier que quelques prophéties gagnent, et il y allait dans ça nous relève la loi de la double référence. Prophétie a un accomplissement à travers l'histoire, à travers les siècles, parole l'a accompli parce que l'écriture dit il a tombé sous tranchant épée, il y a pris le captif parmi toutes nations yo, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. C'est-à-dire ça prend le fait vrai. Mais également, très chers amis, nous avons tout gagné un événement final côté Jérusalem en dernier lieu pour le fouler aux pieds par les nations. C'est après ça la gloire de Dieu pour le révéler. Donc prophétie a accompli à travers, n'est-ce pas, les siècles, mais il va le accomplissement final il va arriver dans un point côté tout ça il été dit sous lui a fait vrai lorsque, n'est-ce pas, nous prenons ça, l'écriture dit nous ça, et nation pour fouler la ville sainte pendant 42 mois. Donc c'est pas seulement il va le faire ça pendant un petit temps ou bien à travers les siècles, bagarre après arriver dans un point final côté la ville sainte pour le fouler pendant 42 mois, et à la fin la guerre d'Armageddon aura lieu et le Seigneur a bien rétabli toutes choses. Donc là nous dit ça. Et très chers frères et sœurs et très chers amis, nous avons considéré quelques événements qui sont passés dans l'histoire autour de Jérusalem. Cette ville est importante en pile parce que une série d'événements qui passaient dans Jérusalem, eh bien nous besoin d'intéresser à eux même et garder eux, genre l'histoire nous yo. Jérusalem était toujours intéressé nation yo. Et c'est pour ça nous prenons à cause de prophéties faites sous l'io, une série de groupes religieux qui pral venir gain intérêt sur Jérusalem, intérêt ça yo pas sans rapport non avec la prophétie parce que pour nous te ka ouais, ça nous relève l'esprit le conflit d'Armageddon je nous dis faut un monde qui gagne n'est-ce pas sentiment qui fort et pas un sentiment plus fort que le sentiment religieux qui portait au monde pour fond bagaille. Donc c'est pour ça nous avons considéré l'islam comme une force qui a fait monde tourner vers Jérusalem qui dans cœur conflit et ça nous relève conflit Armageddon ça. Nous pouvons dire la guerre d'Armageddon non, nous disons conflit d'Armageddon parce que fort bataille là, fort conflit là et c'est pour un conflit commencer qu'on y a non, très chers auditeurs. Il a longtemps oui. On a pensé par exemple en l'an 70 de notre ère, Romain a fait le siège de Jérusalem avec Titus, le fils de Vespasien, il était venu prendre Jérusalem. Il vient brûler la ville de Jérusalem, il était brûlé le tout. C'est pas seulement le temple qui était brûlé,
mais il y a un gros dégât qui est fait tout dans la ville de Jérusalem sous le règne de Vespasien, le ça Titus qui était futur empereur là, lui-même qui t'a n'est-ce pas conduit l'armée romaine. Eh bien, lui-même, tout le ça, n'a dit, où, il était qu'à mourir dans l'attaque. Parce que, au moment, les Juifs étaient tout prêts pour frapper lui, mais par un concours de circonstances qui appartenait seulement à Dieu, eh bien, Titus pas mourir, rien pas rivé. Et l'historien Joseph dit nous, il y a des flèches qui couru, qui volé autour de Titus, sous ta comprendre où les flèches arrivent pour entrer, faudra dire qu'on main qui vire. Parce que là, ça, fort romain, yo, t'es remporté victoire, selon les grandes prophéties bibliques, selon parole, le Seigneur dit, faut Jérusalem foulé aux pieds par les nations. Eh bien, à partir de ce moment, nous te ouais, n'est-ce pas, la chute de Jérusalem, t'as commencé le ça tout, dans une certaine mesure. On a dit plus tard, en 637, le calife Omar pour aller entrer dans la ville de Jérusalem. Il remporte victoire sur les Byzantins, il prend ville là. C'est lui-même, c'est dans Tani, très chers amis, il a été bâti, ça nous les mosquée El Aqsa, mosquée d'Omar. Mosquée ça, c'est lui-même où elle a regardé la ville de Jérusalem, où est tête li, il était là. Et en général, ça nous comprend, c'est pour mosquée pour nous doit ça, c'est temple juif pour là. Et selon les prophéties bibliques, après le temple que juif a mis dans zone ça. Qui j'en a fait? C'est pour bagage cap facile. Mais l'écriture dit un bagage, n'a gardé li au moment opportun, prophétie va accomplir. Et en 1076, 11e siècle, Jérusalem est tombé encore. 1099, 11e siècle, Jérusalem tombé encore. 1187, il prend Jérusalem encore. Et dans la bataille de l'indépendance des Juifs qui était faite en 1948, Jérusalem on parti dans Jérusalem te vinn tomber dans mes juifs yo. N'a remarqué que gagné discours attendait très chers amis dans conflit gagné autour de Jérusalem qu'on y a autour d'Israël, les Palestiniens a réclamé pour réfugiés retourner. Et un pile monde content de ça. Et bien réfugiés ça y a parlé là, c'est un paquet qui t'a quitté territoire là lorsque lors de la guerre la guerre de l'indépendance en 1948, eh bien il était couru un pile palestinien quitté territoire là. Et juifs yo ça a gagné partie l'ouest de Jérusalem et à partir de la Jordanie kembe l'autre Moussoua et n'a dit où eh bien un pile palestinien était quitté et jusqu'à présent grand pile parler qu'a fait pour y retourner. Yo ta remen gen droit ça pour faire moun sa retourner mais n'a comprendre ni son bagay qui combat politique puisque 48 en pile moun sa mouri c'est petit yo peut-être qui là eh bien c'est un bagay qui gon ti couleur politique dans conflit Israël avec palestinien yo. Mais en 1967 c'est un événement important. 67 lors de la guerre des 6 jours, c'est pas qu'on y a c'est toute Jérusalem qui tombé dans main, n'est-ce pas, Israël prend et plus tard il va mettre les capitale éternelle et indivisible d'Israël. Ou pas qu'à séparer li, ou pas qu'à prendre morceau pour les Palestiniens yo et n'a dit où pour comprendre le conflit très bien, on a parlé du conflit d'Armageddon, Palestiniens ont dit eux même, ils ont créé un état, il y a besoin de Jérusalem comme capitale. Et juifs yo, selon grande prophétie biblique, selon la parole de Dieu, c'est Jérusalem qui capitale yo. Donc où est-ce qui ça nous est là? Nous dans conflit ah oui. Nous dans tant côté bagay a pas son gens devant ou capable prêter attention, mais ça cap fait yo dans cadre la parole de Dieu, yo dans cadre le retour Christ parce que faut gon monde cap fait discussion sur Jérusalem, c'est palestiniens yo qui n'ont poste avancé dans position yo par rapport à Israël, c'est eux même cap fait n'est-ce pas cap réclamer Jérusalem pour yo capable n'est-ce pas gagner. Mais il pas fait comme ça. Nous comprenons bien, a gagné un pile problème, mais le Seigneur pral bail enfant d'Israël yo victoire. Et au petit bagage qu'on a dit sur Jérusalem a un statut spécial. Nous besoin garder ça très bien parce que c'est un bagage qui rare dans la prophétie. Nous connaissons la terre pral un pile bouleversement, un pile bagage a changé la donne, un pile ville pas en place encore, un pile ville a disparaître, a gain n'est-ce pas un pile bouleversement qui pral fait sur la terre. Surtout lors de l'avènement du Seigneur, et même avant même, puisque le siècle a changé en pile bagaille, eh bien, Jérusalem, nos cadis sont acquis, c'est-à-dire, quand on est c'est là le arrêté.
La parole de Dieu fait nous connaître que Jérusalem a prêté dans place li à Jérusalem. C'est dans Jérusalem, n'est-ce pas, l'Antichrist a le déclarer, c'est lui-même qui Dieu. C'est dans Jérusalem, n'est-ce pas, n'a dit tout que le Seigneur, notre Seigneur pral régner. Mais c'est pas, il n'est pas prêté même Jean, non? La Bible dit, Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Donc la prêté dans place côté lié, li pas gen pièce côté le bralé, même côté où lié, mais la gen gloire qu'a vinn la donne parce que Bible a dit la non position spéciale. La gloire de Dieu pral rester la donne. C'est-à-dire durant le millénium, lorsqu'on regarde la terre, c'est soleil qui a éclairé la terre. Regarder la terre, mais pas oublier, nous t'ai dit ça déjà. Soleil, ça, la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Une beauté extraordinaire, une lumière extraordinaire. C'est la lune qui a éclairé reste le monde là. Mais l'entrée à Jérusalem, c'est la gloire de Dieu qui a éclairé. L'arrivée là, ou pral ouais a bon nuage, même le Seigneur t'a fait ça lorsque les enfants d'Israël étaient, n'est-ce pas, dans le désert là, le Seigneur t'a mis une colonne de nuée pour couvrir pendant le jour contre la chaleur du jour et la nuit colonne de nuée était tout non colonne de feu il te mettait lumière dans camp malgré pas d'électricité le ça Israël était dans le désert selon la parole de Dieu lumière t'a éclairé la gloire de Dieu t'a couvrir. Eh bien l'arrivée dans Jérusalem dans temps Jésus a prêté sous l'ia c'est la gloire de Dieu qui a éclairé ville là a gagné ça n'a pas la l'autre beauté la beaucoup plus belle la beaucoup plus grande c'est la gloire même alors gon mot qu'on utilise en hébreu pour ça c'est la Shekinah elle a dit nuage de gloire cap couvrir n'est-ce pas et la ville de Jérusalem et puis gon fraîcheur gon grâce cap sorti la donne parce que c'est là l'agneau va régner. C'est la ville de l'agneau. C'est là Jésus pral régner sur la terre à Jérusalem. Alors c'est ça que fait l'on a regardé bagay sa yo ou qu'on qui qualité grande prophétie gros bagay qui réservé pour Jérusalem. David dit des choses glorieuses ont été dites sur toi. Là a parlé de Jérusalem. Donc un gros bagay qui pral fait dans lieu ça. D'ailleurs, Jérusalem pral la capitale du monde. L'écriture dit nous car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel parce que nation yo pral obéir à l'Éternel yo pral soumettre li avec lui et de ce fait n'est-ce pas yo pral gen tout bagay ça autour de Jérusalem. Alors on va comprendre lorsque l'adversaire connaît bagay ça yo et lorsque prophétie faite sous yo déjà donc il y a des forces spirituelles qui déjà en lutte autour de Jérusalem ça. C'est ça que fait arabe yo gen jour même yo mettez au nom de l'islam, religion pour Jérusalem parce que yo pral groupe qui pral participer fortement dans la guerre d'Armageddon. D'ailleurs l'esprit d'Armageddon nan yo. Là a parlé de gros jihad yo besoin faire, gros bataille yo besoin faire. Son bataille pour aller dans yo joindre leader tant qu'antichrist cap guider yo nous a dit ou nation c'est pral voyer n'est-ce pas c'est parce que c'est eux même cap descendre pour la bataille contre Israël parce que yo besoin depuis qu'on y est. Alors, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas une force spirituelle qui est en jeu de façon visible pour faire la guerre, ça. Mais il y a déjà gagné dans yo. Il y a yo. Désir ça dans yo. L'islam n'a metté dans yo déjà. Et l'antichrist ça vini, lorsque force a déployé, ou après, il y a déjà joint un leader pour y suivre, comme le monde peut joindre ça tout, pour y aller dans la guerre d'Armageddon. Nous dit également, très chers amis, et très chers auditeurs, gagnons l'autre élément pour nous considérer, c'est le temple. Le Seigneur Jésus était par prophétie sous le temple, et nous songez ça très bien dans Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc le temple aussi au cœur de la prophétie. En fait, temple Jérusalem ça. Et de quel temple tu as parlé là? N'a dit où t'es un premier temple qui était bâti par Salomon.
Le temple de Salomon, c'est temple, nous connaissons que le Seigneur t'a parlé déjà pour te bâtir à David. Il t'a dit David, ouvre ses 300, on peut pas bâtir, mais petit ou a bâti temple là. Salomon t'a bâti temple ça. Temple ça a été détruit au temps de Nebuchadnezzar. Alors, l'elfine détruit, juif yo, par la grâce de Dieu, lorsque tu es retourné de la captivité avec Zorobabel, avec Josué, fils de Jotsadak, eh bien, yo vin maintenant bâti temple ça que nous relé temple de Zorobabel. Mais temple ça, lorsque tu as ce homme que nous te relé Antiochus d'Épiphane, avec invasion le te fait en Israël, les souillé temple là. Et ces bagailles ça, nous te dit déjà, qui baille révolte des Maccabées, ils viennent purifier le temple là, ils ont établi la fête de la dédicace, Jean Noël dans la Bible là. Alors, fête dédicace ça, j'ai été fait li, très chers auditeurs, nous li, jusqu'à présent, on fait le toujours, il y aurait le Hanouka, c'est fête juif a fait jusqu'à présent, mais plus tard, lorsque on est arrivé sous temps Hérode le Grand, Hérode, temple t'es besoin, n'est-ce pas, on retouche, on dit, pour te restaurer. Hérode fait travail ça, li restaurer, li agrandir, li met ton paquet de bagages qui pat dans temple là, fait un gros monument, un gros bagage, un bel bagage d'architecture. Eh bien, on a dit où à partir de ce moment il vient le temple, le temple d'Hérode, mais c'est même temple que qui était fait sous Zorobabel là, deuxième temple là, c'est lui-même Hérode t'est restauré, agrandi. De ce fait, Juif était un deuxième temple. Mais maintenant, l'on a étudié prophétie. Nous avons l'autre bagaille là, on l'autre temple que nous voyons dans la prophétie. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, l'Écriture dit où l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, ça veut dire qu'il prend chita dans le temple de Dieu, à Jérusalem, la proclamer tête li Dieu. Et nous avons confirmation de ce temple dans Apocalypse 11, verset 1. L'apôtre Jean, en vision prophétique, on me donna, dit-il, un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ouais, ça bien. Ils vont le fouler aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, mais pas vite temple et pas vie extérieur temple qui était en dehors pas mesurer parce que nation va le fouler ville sainte là. Mais mesurer temple là, l'hôtel là et monde capable adorer. Donc ça fait nous quoi là nous garder deux prophéties ça yo et que l'autre bagage encore qui suggère yo, l'autre texte encore qui suggère même bagage yo, nous ouais gagner la grande possibilité selon prophétie pour qu'on temple. Et comme nous disons déjà, bagage qui difficile pour nous considérer humainement parlant, qui gens juif yo pral faire pour yo craser mosquée d'Omar là, pour yo remplacer avec temple yo. Son bagage est difficile en pile parce que lorsque Moshe Dayan qui t'a conduit l'armée des Juifs en 1967 lors de la guerre des 6 jours entré à Jérusalem, au lieu pour te prendre possession de la mosquée d'Omar, puis tout profiter pour initier travail de destruction et d'occupation des lieux, pour te prendre possession des lieux, on lui consacré, lui remettre clé dans les Arabes. On acte de l'acheter, il manquait comprendre la grandeur de ce Dieu puissant qui mettait en position ça. Il oublié que côté où il y a pas ta là si c'est pas l'Éternel. Et c'est ça qui fait avec Israël, ça qui fait toute violence ça qui fait Palestine, ou toute force ça sur yo. Naturellement ça dans prophétie mais yo beaucoup plus faible parce que yo pas croire dans bon Dieu. Attendons Arabe dit Allah qui pas Dieu. Parce que Allah est le Dieu de la lune, on Dieu que à Mahomet, on idole, il prend et puis il le Dieu, il dit c'est le Dieu qu'on y a. Alors que le Dieu d'Israël, le Dieu qui crée la terre, les cieux, tout ça qui fait là-dedans, qui révèle à Israël, il baille révélation premièrement aux enfants d'Israël, Israël baille révéler bon Dieu au monde, car les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs, et Bible, Jésus dit nous le salut vient des Juifs, et même eux-mêmes, ou pas attendre le nom de Dieu sorti dans bouche yo pas quoi nan rien yo pas quoi de temps en temps Abdou y a baité yo t'a remet baité yo pour faire la paix mais on connaît prophétie a gagné la vie Dieu bon Dieu l'el dou yon bagay c'est ça qu'a fait plus yo baité au lieu c'est la paix yo gagné yo c'est la guerre yo gagné si yo te la paix vrai la baité j'ai l'impression t'a bail moitié terre déjà yo t'a bail les juifs yo t'a bail en pile yo pas quoi en pile yo pas quoi encore mais le Seigneur fait ça comme ça le yo bay yon mot sauté
au lieu pour ouais palestiniens au content, ils dit bon, venez nous faire plus la paix. Eh bien, c'est là ça, ils ont commencé à tirer, ils ont fait ça avec Gaza dernièrement, ils ont baillé Gaza et puis Palestiniens tiré sur eux, touché la journée qu'on a nuit, à la fin, ils ont pas qu'à bailler comme ça encore parce que les bail là, bagarre n'a pas avancé pour eux et le monde a fait pression sur eux. Donc le monde a fait ça. Donc de ce fait, très chers amis, bâtir un temple humainement parlant, c'est pas un bagage qui a fait facilement. Le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Seigneur qui fait prophétie, qui te dit temple à craser, qui dit temple à bâti, lui-même, il compte ça le faire. Et nous encourager ou même qu'à étudier les prophéties bibliques, c'est pour garder pré-information. Parce que les Juifs ont fait effort pour bâtir temple eux-mêmes. Ils ne peuvent pas faire non. Le Seigneur va le faire le fait. Et l'autant des événements ça fait, autant des mosquées écrasées, les Juifs ont bâti temple, eh bien qu'on est, nous, dans une période vraiment délicate de la prophétie. En tant côté ou besoin de prophétie, qu'on est que le Seigneur parle pour retourner. Il y a un autre élément encore dans la prophétie qui doit attirer l'attention nous, c'est les enfants d'Israël. Il y a même tout, il y a c'est corps le Seigneur. Et on a considéré le texte de l'apôtre Paul dans Romains 11, à partir du verset 25. Il est important pour nous considérer le texte ça, parce que ces jours-ci, nous avons des gens qui font profession de servir Dieu, qui oublient la Bible. Il a regardé ça, journaliste a dit, il a entendu ça nouvelle à bail, il a oublié que Israël dans cœur prophétie et nous-mêmes mais qui attitude nous t'a dû gagner à l'égard de vous. Et en pile monde tout vient prêcher un message, l'église remplacer Israël. C'est pas dans la Bible là où je message ça. L'église nous Israël par la foi, mais nous pas remplacer Israël. L'écriture dit nous ça clairement. Venez nous considérer la parole de Dieu à ce niveau. Romains 11 à partir du verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Donc Israël pral joindre miséricorde dans mes bons yeux. La Bible dit, tout Israël sera sauvé, mais à cause de nous-mêmes, yo ennemis. Est-ce que nous avons qui bon Dieu fait mystère là pour sauver nous? Alors, ou pas t'a béni Israël, à cause de eux, nous avons joint l'évangile là, à cause de eux, nous joignons le salut, à cause de eux, nous joignons la vie éternelle, selon ça qui l'Écriture dit. Elle est venue, parlant de la parole, chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc, yo même, chute yo, c'est une richesse, non. Mais, le Seigneur va le rétablir, yo. Le Seigneur est pour relever, yo. Et nous besoin de ça bien, ça fait partie de grandes prophéties bibliques, yo. Côté le Seigneur va le prendre Israël, il va le rétablir dans la position. D'ailleurs, nous voyons ça très bien. Jean le Seigneur, fâché contre le discours que le peuple a fait contre Israël. Nous même, on dirait, le prophète Ézéchiel transporte prophétie là dans temps nous, lui montrer nous qui j'entends Israël est qu'on y a parce que bagay nous l'a dit là, c'est bagay qui a passé qu'on y a dans temps nous. Ça nous lit dans Ézéchiel 36 à partir du verset 1 et trois fils de l'homme prophétise sur les montagnes d'Israël, tu diras montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Bagay ça nous aujourd'hui il a dit Israël volait terre, Israël occupé nation pas pour lui prend tête pas pour lui, mais c'est ça l'écriture dit nous là. Le Seigneur pral fâcher pour bagay ça yo parce que nation yo c'est yo qui occupe Israël oui. C'est yo qui prend terre Israël là et puis yo même yo dit Israël occupé yo et puis nation yo, n'est-ce pas? L'écriture dit nous a fait discours sur Israël, nation yo a parlé de Israël. Vous avez été l'objet des discours
et des propos des peuples. Et un texte qui est extraordinaire encore. Dans Ézéchiel 38, à partir du verset 8, l'Écriture parlait, n'est-ce pas, du prince de Gog, qui est une image de l'Antichrist, qui pourra l'attaquer dans la guerre d'Armageddon. Et la Bible a dit non, à partir du verset 8, après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Sois appelé là. C'est une grande prophétie biblique. Où t'as dit, gen laissé dans temps nous Ézéchiel écrit verset ça, parce que tellement il y a clarté prophétique, il y a force là-dedans. So regarde ouais, Israël retourné après bien des années. Depuis, n'est-ce pas, l'an 70 et plus tard, sous le règne d'Adrien, l'empereur Adrien, après, n'est-ce pas, révolte que les Juifs ont fait, eh bien, la dispersion des Juifs t'est commencé. On paraît qu'il durait à peu près 18 siècles. Et le prophète l'a dit nous là, ils étaient rassemblés, et bagaille qui était faite pour les Juifs. Et pendant plusieurs siècles en Europe, les Juifs ont souffert, ils ont massacré, ils ont gagné leur, il y a des persécutions ouvertes qui ont fait contre eux. Et la population aussi, c'est juifs responsables de tout malheur. Et nous gagnons toute souffrance, nous gagnons, et même ils nous tuent. C'est eux qui cupident, qui ont toute qualité de défaut, ils nous tuent. Et quelquefois, ils ont tué un pile juif, il y a des milliers qui mourent en bas, n'est-ce pas, persécution, jusqu'à ce que Hitler vienne, il tue 6 millions et qu'on y a. Le Seigneur fait rassembler. C'est ce qu'on appelle là, oui. C'est prophétie ça, oui. L'Écriture a parlé de lui clairement là. Nous rien pour nous retourner encore, très chers amis, pour étudier ces choses. Il y a un pile profondeur là-dedans, et un pile leçon là-dedans. Il y a gagné, n'est-ce pas, avertissement pour nous, dans ça, pour nous garder la Bible là, considérer la parole de l'Éternel, et venir nous rester dans la parole là, considérer tant ça, que nous la donnons, qu'on est nous à la fin des temps. La fin des temps, ça va veut dire que demain le Seigneur va venir. Mais il vient bientôt. Et tout événement, ça, il est devant les yeux, nous. Il a fait nous penser que Jésus revient bientôt. C'était votre frère, le pasteur Daniel Pellissier, dans son émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse abondamment.